As-tu déjà eu l'impression que, malgré tous tes efforts, ta vie semble plus difficile que celle des autres, comme si, même en agissant correctement, le chemin restait semé d'embûches? Ce n'est pas une illusion. Ceux que Dieu a choisis affrontent des épreuves particulières que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Tu as peut-être remarqué que ceux qui cherchent sincèrement à plaire à Dieu sont souvent ceux qui traversent les tempêtes les plus violentes. C'est comme si une cible invisible était posée sur leur dos, attirant des combats constants. Si tu te reconnais dans ces mots, il se pourrait bien que tu sois l'un de ces élus, mis à part pour une mission bien plus grande. Être choisi ne signifie pas mener une existence facile. Bien au contraire, cela implique de traverser des douleurs profondes, des épreuves qui sculptent ton caractère et fortifient ton âme. Ces souffrances, aussi déroutantes soient-elles, ne sont pas des punitions, elles sont les marques discrètes d'un appel divin. Tu as peut-être pleuré en silence, cherchant une explication aux épreuves que Dieu permet dans ta vie. Tu as sans doute perdu des relations sans comprendre pourquoi. Tu ressens un poids que les autres ne perçoivent pas. Mais sache que ces signes ne te condamnent pas à l'abandon. Ils révèlent plutôt une destinée hors du commun. Ceux que Dieu choisit vivent des douleurs uniques. Et comprendre ces douleurs, c'est déjà en guérir partiellement. Non, tu n'es pas fou. Non, tu n'es pas puni. Et surtout, tu n'es pas seul. Des milliers d'élus à travers les âges ont ressenti ce que tu ressens. Ce que tu traverses n'est pas une erreur, mais un chemin précis. Ce feu intérieur, cette pression invisible, façonnent en toi quelque chose de rare. Une force qui un jour bénira bien plus que ta propre vie. Souviens-toi de ces amis qui ont cessé de t'appeler, de cette famille qui te regarde autrement, de ces collègues qui t'excluent soudainement. Ce rejet n'est pas un hasard. Tu n'as pas changé. C'est ta lumière qui s'est intensifiée. Et cette lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Ta présence seule remet en question des choix, des habitudes, des zones d'ombre que d'autres préfèrent ignorer. Alors, ils s'éloignent. Non pas parce que tu es fautif, mais parce que ta simple existence les confronte à eux-mêmes. Même Jésus, au début de son ministère, a été rejeté par ceux qui le connaissaient. « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» disait-il avec mépris. Le Fils de Dieu a été abandonné par ceux qui auraient dû le reconnaître. Ce rejet a un sens. Il t'apprend à ne pas chercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Quand tout le monde t'applaudit, il devient facile de confondre plaire aux gens et plaire à Dieu. Mais le rejet clarifie ton chemin. Ta mission exige un détachement. Ceux qui marchent à tes côtés aujourd'hui ne seront pas toujours ceux qui t'accompagneront demain. Dieu écarte ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme de ton appel. Tu remarqueras que les rejets arrivent souvent quand tu te rapproches davantage de Dieu, lors de tes jeûnes, de tes prières, quand tu changes tes habitudes. Ce n'est pas un hasard, c'est un tri divin. Ce que tu perçois comme un abandon est en réalité une protection. Le rejet est une préparation. Il t'apprend à aimer de loin, à bénir ceux qui t'ont blessé, à comprendre que certaines personnes ne sont que des passages dans ton histoire. Cela fait mal, mais cela libère. Pour guider, il faut savoir endurer la critique. Pour prophétiser, il faut accepter le doute des autres. Pour servir, il faut parfois être incompris. Ceux qui t'ont rejeté ne le font pas toujours pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu représentes. Ta fidélité dérange leur instabilité, ta lumière dévoile leur obscurité. Cesse d'essayer de récupérer ce que Dieu a éloigné. Si une porte se ferme, ne force pas l'entrée. De nouvelles connexions viendront, des personnes qui comprendront ton appel, qui respecteront ta vision, qui soutiendront ton parcours. Il existe une solitude particulière, une qui ne se comble pas par la simple présence humaine. Même entouré, tu ressens parfois un vide que personne ne peut atteindre. Tu portes en toi un univers que peu peuvent concevoir, des pensées, des rêves, des révélations que tu n'oses même pas partager, de peur d'être incompris. Les élus vivent sur une fréquence différente. Quand les autres parlent travail, tu penses ministère. Ils débattent de politique, tu discernes des combats spirituels. Ils planifient demain, tu perçois l'éternité. Cette différence crée une distance, un silence intérieur pesant.
Mais ce silence est habité, il prépare, il purifie, il t'enseigne à reconnaître la voix de Dieu plus que tout autre. Dans la solitude, la révélation se clarifie. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a reçu sa mission. C'est isolé à Patmos que Jean a vu l'Apocalypse. C'est en prison que Paul a écrit des lettres qui ont changé le monde. La solitude, loin d'être une punition, est un berceau pour les prophètes, une école pour les conducteurs. Tu apprends à compter sur celui qui ne déçoit jamais, à entendre celui qui comprend même tes soupirs silencieux. Et un jour, ceux qui souffriront comme toi viendront te trouver. Tu pourras les accueillir avec cette force née de l'expérience, pas seulement de la théorie. Ce moment de solitude ne durera pas toujours. Dieu relie les élus au moment juste, à d'autres qui parlent le même langage spirituel, qui comprennent sans longues explications, qui voient le même horizon. Mais au fond de chaque élu se joue aussi un combat invisible, un affrontement quotidien entre chair et esprit. Ton cœur veut Dieu, mais ton corps résiste. Tu veux prier, mais tu es distrait. Tu veux jeûner, mais la faim devient plus forte. Et quand tu tombes, tu te sens coupable, car tu sais, tu connais la vérité. Tu as goûté à la grâce, tu as senti la présence divine, et pourtant, tu faillis. Cela te brise. Même Paul a crié ce conflit. Le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Et cela, des années après sa conversion. Lutte constante, car l'ennemi sait ce que tu portes. Plus ton appel est grand, plus les attaques seront ciblées. Tu es destiné à prêcher, ta langue sera éprouvée par les ragots. Appelé à diriger, l'orgueil frappera à ta porte. Tu portes une onction pour l'adoration, la vanité tentera de transformer ton ministère en spectacle. Et ce qui fait le plus mal, c'est de voir d'autres croyants vivre en apparence une paix intérieure que toi, tu ne ressens pas. Tu te demandes, ai-je un problème avec ma foi? Suis-je un déçu de Dieu? Mais la vérité, c'est que ce conflit intérieur est un signe de vie spirituelle. Ceux qui ne ressentent plus cette lutte ont souvent déjà capitulé. Le combat n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sensibilité. Les élus ressentent la gravité du péché que d'autres ignorent. Ils sont troublés par ce que le monde trouve normal. Cette douleur, cette sensibilité, c'est un don. Elle prouve que le Saint-Esprit est vivant en toi. Et ce n'est pas seulement dans les actions visibles que se joue ce combat. Il habite aussi tes pensées, tes intentions, tes motivations secrètes. Tu apprends que la sainteté va bien au-delà des apparences. Elle est une transformation du cœur. Et malgré toutes ces luttes, malgré les douleurs, la solitude et les rejets, n'oublie jamais, tu as été choisi. Et Dieu ne choisit jamais au hasard. Il s'agit d'une question de pureté intérieure, un domaine où seul Dieu peut réellement voir. Ce combat invisible s'intensifie souvent aux moments les plus cruciaux. As-tu déjà remarqué que les tentations deviennent plus fortes juste avant une percée spirituelle, avant une retraite, un baptême ou une nouvelle mission? Ce n'est pas un hasard, c'est une tactique bien connue de l'adversaire. Notre nature humaine est ingénieuse pour se trouver des excuses. Elle manipule des passages bibliques, trouve des justifications théologiques pour des comportements douteux, compare ses fautes à celles des autres pour atténuer la gravité du péché. Cette aptitude à l'auto-tromperie est effrayante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce combat intérieur ne disparaît pas dans cette vie. Il n'existe pas de ligne d'arrivée où la chair se tait définitivement. Ce qui change, c'est ta capacité à réagir, ta vitesse de relèvement, ton honnêteté devant Dieu après la chute. Trop souvent, ce conflit intérieur est aggravé par des attentes irréalistes. Tu n'es pas appelé à être sans faille, mais à être sincère. Pas à ne jamais tomber, mais à toujours te relever. Pas à vivre sans combat, mais à apprendre à lutter de la bonne manière. La bonne nouvelle, tu n'es pas seul dans cette bataille. L'Esprit de Dieu qui habite en toi intercède avec des soupirs inexprimables. Le Christ, ton souverain sacrificateur, connaît tes faiblesses et prie pour toi. Le ciel tout entier célèbre chaque petite victoire que tu remportes. C'est la plus grande révélation que peut recevoir un élu. Cette lutte, bien que douloureuse, engendre la force. La vie de celui qui est choisi est faite d'au revoir.
Certains sont subis, d'autres décidés, tous sont douloureux. Dieu murmure parfois à ton cœur, « Lâche prise, ce n'est plus pour toi ». Et ce serrement dans la poitrine est indescriptible, surtout quand il faut abandonner ce qu'on aime. Les renoncements commencent petits. Une émission qui ne nourrit plus ton âme, une musique qui trouble désormais ton esprit, une habitude auparavant anodine. Progressivement, ta sensibilité spirituelle grandit. Ce qui était normal devient pesant pour ta conscience. Puis viennent les plus grands renoncements, des amitiés de longue date qui deviennent des freins, un travail stable en désaccord avec ton appel, une ville qui t'a vu grandir, mais que Dieu t'invite à quitter. Parfois, c'est une relation amoureuse, avec quelqu'un qui ne partage pas ta vision spirituelle. Le plus difficile, c'est que ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Ce sont même des bénédictions pour d'autres. Mais pour toi, elles sont des distractions qui t'éloignent de ton but. Abraham a compris cette douleur lorsqu'il a entendu « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père ». Moïse a renoncé à la richesse de l'Égypte. Paul a considéré comme rien tout ce qu'il estimait auparavant. Le renoncement est le prix de l'élection divine. Les choisis font face au dilemme d'Ésaü et Jacob à un autre niveau. Échanger le moment présent contre l'éternité, la reconnaissance humaine contre l'approbation divine. Ce chemin semble insensé aux yeux du monde. Et parfois, Dieu taille encore plus profondément. Il ôte des relations, des projets, même des ministères auxquels tu avais consacré ton cœur. Tu te demandes, pourquoi, Seigneur ? La réponse réside souvent dans la logique divine, une soustraction qui prépare une multiplication. Dieu enlève le bon pour faire place à l'excellent. Logique divine, une soustraction qui prépare une multiplication. Dieu enlève le bon pour faire place à l'excellent. Il ferme une porte pour en ouvrir une plus grande. Il termine une saison pour en commencer une nouvelle. Mais sur le moment, tu ne vois que la perte. Les choisis apprennent aussi le renoncement matériel. Tandis que d'autres investissent dans leur confort, toi, tu investis dans le royaume. L'argent qui pourrait t'apporter le luxe sert à soutenir des missions, des œuvres sociales ou la diffusion de la parole. Tu choisis une vie plus simple pour un but plus élevé. Il y a une beauté cachée dans ces renoncements. Chaque non au monde est un oui à Dieu. Chaque porte fermée par obéissance libère de l'espace pour des bénédictions que ton ancienne vie n'aurait pu contenir. C'est comme vider une coupe pour la remplir d'un vin meilleur. Beaucoup abandonnent à ce stade. La douleur semble injuste. Tu te demandes pourquoi toi et pas les autres croyants. Ce sentiment d'injustice ronge. Mais les élus savent. Chaque appel exige une préparation différente. Le renoncement ultime est celui de l'ego. Mourir à soi-même chaque jour, lâcher prise sur ses méthodes, sa volonté. Comme Jean-Baptiste l'a dit, elle, faut qu'il croisse et que je diminue. Cette diminution est la plus douloureuse, mais aussi la plus libératrice. Jésus a résumé cette vérité ainsi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le chemin de l'élu est fait d'abandon constant. Mais chaque renoncement t'approche un peu plus de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Le temps semble passer différemment pour ceux que Dieu choisit. Tandis que le monde s'agite, tu avances lentement. Les semaines deviennent des mois, les mois des années. Et la promesse reste une promesse, sans signe visible d'accomplissement. Le silence de Dieu devient assourdissant. Tu pries sans ressentir. Tu cherches sa volonté et ne trouves que des portes closes. Tu doutes même de cette parole prophétique reçue autrefois. Joseph a compris ce silence en prison. David, fuyant comme un animal alors qu'il était oint roi, leur foi fut testée jusqu'à la moelle. Le désert spirituel semble interminable. Les prières sont des monologues. Les cultes deviennent des routines. La parole ne touche plus. Et cette pensée s'impose. Dieu m'a-t-il oublié ? Tu regardes les autres avancer, témoigner, prospérer, et tu te demandes pourquoi ton chemin est si long, si lourd, si silencieux. La tentation de forcer les choses est bien réelle. Comme Abraham avec Ismaël, comme Saül qui n'a pas attendu Samuel.
L'impatience pousse à inventer des solutions humaines pour des promesses divines. Dans tes échanges spirituels, tu ne dis souvent que 10% de ce que tu ressens vraiment. Tu as déjà été jugé, incompris, rejeté. Cette censure constante épuise. Jérémie a connu cette solitude. Prophète en pleurs, accusé de trahison. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il portait un fardeau que personne ne ressentait. Et cette solitude l'a conduit à une intimité profonde avec Dieu. Quand même les croyants ne te comprennent pas, tu apprends à tout trouver dans le Père. Direction, réconfort, compréhension. Si en lisant ces mots, tu as senti cette boule dans la gorge, ce poids dans la poitrine, ce « enfin quelqu'un me comprend », tu fais sans doute partie de ceux que Dieu a mis à part, ceux dont l'appel dépasse l'ordinaire. Tes douleurs ne sont pas des erreurs, elles sont des instruments dans les mains du potier. Chaque rejet t'apprend à dépendre moins des hommes. Chaque solitude approfondit ton intimité avec Dieu. Chaque combat intérieur façonne ton caractère. Chaque renoncement libère de la place pour quelque chose de plus grand. Les choisis n'ont pas une route facile, mais ils ont un chemin plein de sens. Là où les autres effleurent la surface, tu explores les profondeurs. Là où beaucoup cherchent la facilité, tu cherches le but. Si ton processus semble interminable, c'est parce que ton diamant a de nombreuses facettes. Dieu voit en toi un éclat que tu ne perçois pas encore. Chaque taille, chaque pression, chaque polissage révèle un peu plus la lumière cachée en toi. Tes larmes secrètes ne sont pas ignorées. Elles sont comptées, précieuses, et seront un jour une moisson abondante. Elles sont le prix d'une onction qui un jour transformera des vies au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Si tu te sens étranger dans ce monde, incompris dans ta passion, sache que tu n'es pas seul. Jésus lui-même a été traité de fanatique, de radical. Le monde n'a pas compris son zèle, mais c'est ce zèle qui l'a changé. Seigneur, même dans la douleur, je continue, car je sais que j'ai été choisi. Et ceux qui sont choisis ressentent différemment, avancent différemment et surmontent différemment. N'abandonne pas, le meilleur est à venir. Et lorsque cela arrivera, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque porte fermée prendra tout son sens. Et tu diras, ça valait la peine. N'oublie pas de suivre notre chaîne pour d'autres messages qui fortifient les élus de Dieu. Nous sommes ensemble sur ce chemin. Ce chemin peut être étroit, mais la destination est glorieuse.